Bonjour à tous, après 5 mois d'attente, le championnat IRC Intercontinental Rally Challenge a repris ses droits sur l'antenne d'Eurosport pour la première des dimanches inscrite au calendrier 2008. Une première épreuve qui nous emmène sur les rives du Bosphore à Istanbul. Au menu de ce rallye de Turquie, 15 spéciales en 2 étapes avec une zone d'assistance installée à Pendik, non loin du circuit de Formule 1 d'Istanbul Park. Le rallye de Turquie célèbre cette année sa 37e édition, ce qui en fait l'épreuve automobile la plus ancienne du pays. Une 37e édition qui a débuté vendredi par la cérémonie d'ouverture à Fenerbahçe. 24 heures à peine après la superbe victoire des joueurs stambouliotes face à Chelsea en Ligue des Champions. Les fans avaient donc une deuxième raison de s'enthousiasmer face non plus aux 22 joueurs sur le terrain, mais aux milliers de chevaux mécaniques présents sous les capots. Déjà présente en 2007, l'équipe Chronos s'est sensiblement renforcée à l'intersaison et dispose sans aucun doute de l'effectif le plus prometteur du championnat, associant le vice-champion de la discipline, le français Nicolas Vouilloz, à l'ancien pilote en championnat du monde, Freddy Loy, vaincu au championnat pilote et constructeur en 2007. L'équipe Abarth aborde cette nouvelle campagne avec un goût prononcé pour la revanche. Pour parvenir à ses fins, la firme transalpine a rappelé Giandomenico Basso, le premier champion de l'IRC en 2006, épaulé par le prometteur et bouillant jeune finlandais Anton Allen. Face aux 2 grosses structures du championnat, d'autres pilotes auront malgré tout leur mot à dire. C'est notamment le cas de Luca Rossetti. Il faudra également compter sur l'ancien champion du monde junior, le français Brice Tirabassi. Et enfin Michael Solowo, soutenu par la filiale polonaise de Fiat. Les pilotes ont pu prendre contact avec le terrain turc lors du shakedown vendredi. Les prévisions annonçaient une météo très humide et pourtant c'est une piste sèche et particulièrement poussiéreuse que les premiers rugissements mécaniques ont donc animé pour cette saison 2008. Vouilloz confirme d'entrée de jeu ses prétentions en signant le meilleur chrono, 1 dixième de mieux que Tirabassi et 2 dixièmes de mieux par rapport à son coéquipier Freddy Loy. Je pense qu'on peut faire maximum 10 km avec un pneu crevé et dans ce cas on perd moins de temps que de s'arrêter pour changer la roue, ce qui doit prendre 2 minutes, ça fait quand même beaucoup. C'est notre premier entraînement donc on doit pouvoir s'améliorer. Parfois dans les conditions de course c'est plus compliqué, on verra. Et la crevaison qui bien sûr inquiète tous les équipages sur un rallye terre. Une piste sèche signifie que les premiers à passer vont devoir balayer la route pour les concurrents suivants. Un handicap certain qui aura forcément une influence sur le classement général en début d'épreuve. Je passe en 4e position dans les spéciales et donc il y aura encore beaucoup de poussière et de gravier. C'est comme ça, il faudra se méfier des 3 premières spéciales. Et lors du 2e passage, ça devrait aller mieux. Il faudra être vraiment très vigilant lors du premier. Avec le fort risque de crevaison, une majorité d'équipages opte pour emmener 2 roues de secours. Reste à déterminer le bon choix de pneus. On a le choix entre 2 types, tendres ou durs. Et on peut aussi les découper différemment selon la position dans laquelle on s'élance dans la spéciale. Portant le numéro 1, Giandomenico Basso sera le premier à passer dans les spéciales. Il se prépare à souffrir et à opter pour des gommes dures. On va partir en gomme dure parce que il y a du soleil et ça devrait donc être mieux avec des pneus durs. Ça s'annonce délicat parce qu'il risque d'y avoir des crevaisons à cause des pierres. Je préfère jouer la sécurité et emmener 2 roues de secours en cas de crevaison. Cela alourdit la voiture mais je préfère jouer la sécurité. La première boucle du rallye samedi matin est composée de 3 spéciales et donc plus un équipage part loin dans le peloton, plus il dispose d'une piste balayée censée lui être favorable. Basso, numéro 1, sera donc handicapé par rapport à Loy, 4e, mais surtout vis-à-vis de Vouilloz, 10e, Allen, 11e et Rossetti, 13e. Confirmation avec les premiers kilomètres de spécial. Nicolas Vouilloz et son copilote Nicolas Klinger remportent 2 des 3 premiers chronos et concluent la première boucle à la première place du classement général. Et gauche à fond absolu. Et gauche à fond absolu. 400. 400, les
Léger gauche à fond absolu. Vainqueur à Ypres et au San Remo en 2007, on savait Luca Rossetti particulièrement rapide sur l'asphalte. Ce que l'on savait moins, c'est que le pilote Peugeot Italie possède un incroyable don pour négocier les pistes rapides et poussiéreuses proposées par le rallye de Turquie. Rossetti va même se porter en tête de l'épreuve après avoir été crédité du meilleur temps dans la spéciale numéro 2. Battu par Vouilloz dans le secteur suivant, l'Italien achève la première boucle à la deuxième place du classement provisoire, à moins de 2 secondes de Nicolas Vouilloz. Et pendant que Vouilloz et Rossetti s'affrontent pour la première place, Freddy Loy souffre, lui, entre sa position en spéciale et une 207 visiblement moins bien réglée pour la surcharge pondérale constituée par les 2 roues de secours. Le Belge n'est pas dans le rythme, il signe le 9e temps à l'issue des spéciales numéro 1 et 2 et se retrouve déjà repoussé à 26 secondes de l'homme de tête après une grosse trentaine de kilomètres en spéciale. Mais le pire est encore à venir dans le secteur numéro 3. Freddy crève à 8 km de la fin de la spéciale. Obligé de changer de roue alors que le chrono tourne, le pilote Chronos concède 4 minutes. Ça me paraît logique qu'il y ait des crevaisons, mais c'est dommage parce qu'on a perdu un temps précieux. Il a fallu s'arrêter, changer de roue. On ne peut rien y faire, il y a tellement de pierres qu'on ne peut pas toutes les éviter. Et même quand on roule à 95%, il faut quand même rester très vigilant. Au moment où Anton Allen s'élance dans la première spéciale de ce rallye de Turquie, et cela fait 6 mois que le Finlandais n'a plus roulé en compétition. Un peu rouillé selon ses propres termes, Anton s'attribue un modeste 11e temps à 15 secondes du meilleur chrono. Mais à 24 ans, les automatismes reviennent vite. Il en fera la preuve lors des spéciales numéro 2 et 3, dans lesquelles il réalise la 3e meilleure performance. Le pilote Abarth remonte ainsi directement à la 4e place du classement général. En fait, au moment de conclure la première boucle du rallye, les 2 pilotes Abarth sont quasiment à égalité car Gian Domenico Basso a lui plutôt bien géré sa place d'ouvreur dans les spéciales. Le champion d'Italie avait opté pour des gommes tendres, copieusement retaillées, gommes dures plutôt et copieusement retaillées. Cela porte ses fruits. En dépit de sa position défavorable, Basso pointe 3e au classement provisoire, à 18 secondes 6 de la tête de course et donc avec 4 dixièmes d'avance sur son coéquipier qui partait lui dans une position nettement avantageuse. Sur cette terre et devant son public, Volkanicic est bien décidé à marquer les esprits dès cette manche d'ouverture du championnat. Et cela commence d'ailleurs plutôt bien pour lui puisqu'il réalise le 4e temps de la spéciale d'ouverture. Mais dès le chrono suivant, la malchance frappe le Turc. Crevaison pour Isic, il perd 3 minutes pour changer de roue et termine la première boucle à la 18e position seulement du classement général. Pour ses débuts en IRC, Brice Tirabassi frappe fort, 3e temps de la spéciale numéro 1. Mais le comportement de la 207 de l'ancien champion du monde va se détériorer lors des 2 chronos suivants. Et Brice Tirabassi achève le parcours matinal au 6e rang du général à 25 secondes de l'homme de tête. Après une saison frustrante au volant d'une Honda Civic en plein développement, Dani Sola découvre la catégorie S2000 en Turquie avec une Abarth préparée par l'équipe italienne Procar. Le champion du monde junior 2002 réalise des débuts encourageants, mais il sera gêné dans la spéciale numéro 3 par la poussière soulevée par Freddy Loy, reparti juste devant Sola suite à sa crevaison. Il est 7e du général après 3 spéciales négociées. C'est le moment de revenir à Pendik pour le premier passage à l'assistance. On s'attendait à ce que le classement soit sérieusement affecté par les crevaisons. C'est déjà le cas. Les 2 Peugeot de Vouilloz et Rossetti ne sont séparés que de 1 seconde 9. On marque une pause, on revient très vite.